J'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chac, en live sur sa page personnelle pour ce je sais même plus combien de jour de live. C'est ma merveilleuse Amandine qui tient ça à jour parce que je sais plus du tout où on en est. Je vais vous laisser vous connecter quelques minutes. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Dites-moi si vous êtes ici en live, dites-moi quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là. Dites-moi si vous voyez aussi ce live en replay, mettez un petit hashtag quintessence, ça serait super chouette. Ah, Amandine, je compte sur toi, je sais plus où on en est du nombre de jours de live. Je sais plus, c'est toi qui gères. Salut Wendy, salut Anne. Bon. Hello Valérie. Ce soir, je voudrais vous parler de ce qui se passe dans mon monde à moi, ce que j'ai compris dans mon monde à moi, au sujet des ventes et au sujet de Sybille. Salut Catherine. Valérie. Génial, t'es merveilleuse Amandine. Donc, en fait, moi, ce que je peux voir, ce que j'ai pu comprendre chez moi, puis que je peux voir souvent chez mes clientes aussi, yeah, Mounia, ma Noémie. Tu sais, la plupart des gens se sentent vraiment pas à l'aise avec les ventes, puis ont tendance à me dire, mais moi, j'aime pas vendre. J'aime pas vendre, c'est pas le truc que j'aime vendre. Alors, la première chose que je veux vous dire, salut Priscilla, salut Sylvie, salut Céline, yeah, bienvenue pour cette première. Hello Annick, salut Sophie, salut Isa, salut Julie, salut Magali, salut Sandrine, ah, tous ces gens ce soir que je connais. Hello Valérie. Donc, c'est le live 174, merci Amandine. Donc, la plupart des gens ont tendance à dire, mais moi en fait, je veux vraiment aider les gens parce que quand on est dans un métier de coach, quand on est dans un métier d'accompagnateur, on aime aider les gens. Puis la partie vente, c'est quelque chose avec laquelle on se sent pas à l'aise. On n'aime pas vraiment ça. Être en processus de vente, c'est comme un gros mot. Et moi, ce que je remarque, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, quand on se sent mal avec les ventes, la première des choses, c'est qu'on n'est pas aligné avec cette énergie du easy money, de l'argent qui rentre tout seul, sans qu'on ait des efforts surhumains à faire. À partir du moment où on a ce sentiment qu'on n'aime pas les ventes, on se coupe de cette énergie-là. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit qu'on n'aime pas vendre, en fait, la réalité, c'est pas qu'on n'aime pas vendre. C'est qu'on n'aime pas l'idée d'être en train de penser à nous gagner de l'argent contre ce qu'on donne. Mais la réalité, c'est que la vente, pour moi, c'est pas ça. C'est comme un échange. Je t'apporte quelque chose, je t'apporte mon énergie, je t'apporte mon intuition, je t'apporte mes connaissances, et en échange, je reçois de l'argent. Mais il n'y a rien de mal à la vente quand on la perçoit comme un échange de quelque chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'on n'aime pas vendre, on sort de l'alignement des ventes. À partir du moment où vous êtes comme, non mais moi, j'aime pas tellement vendre, j'aime bien aider les gens, mais la partie vente, j'aime pas ça, on sort de l'alignement des ventes. On devient plus le match énergétique pour que les gens achètent nos choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ventes, c'est à la fois notre communication, c'est à la fois notre puissance intérieure. Et c'est à la fois la qualité de ce qu'on fait. Puis si vous alliez tout ça, si vous les mettez ensemble, quand vous faites ça, vous mélangez ces trois ingrédients-là, vous secouez, et là c'est sûr que les ventes, elles arrivent toutes seules, sans effort. Si vous êtes dans votre puissance intérieure, si vous avez allumé là le pouvoir à l'intérieur de vous, si vous êtes convaincu que ce que vous proposez c'est comme extraordinaire, et que vous avez une communication puissante de tout ça, les choses, elles arrivent tellement facilement. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour que l'argent rentre dans votre compte en banque. Ça devient facile parce que vous avez créé cet alignement parfait pour les ventes. Quand vous adorez vous dire « Oh my God, je vais tellement apporter de choses avec ça », puis que vous gérez vos émotions, que vous tenez votre puissance intérieure et que vous savez
parler de vos choses, que vous savez communiquer sur vos choses sans avoir ce sentiment d'être quelqu'un de mal parce que vous pensez que vous êtes en train d'essayer de vendre quelque chose. La plupart du temps, on se sent mal à l'idée de vendre parce que on sait à l'intérieur de nous qu'on est en train de penser à ce qu'on va gagner comme argent. Puis le moment où tout ça, ça change, c'est le moment où on arrête de penser qu'on en a besoin pour gagner de l'argent et où on est juste connecté à notre offre extraordinaire, à notre puissance intérieure et où on exprime qui on est pleinement. Aujourd'hui, donc, on est à la montagne, on passe vraiment des moments extraordinaires avec nos amis et il y a eu des ventes qui se sont faites toutes seules aujourd'hui. Puis la vraie différence dans mon état d'esprit, c'est vraiment que s'il y a des émotions, je suis capable de me diriger, je suis dans ma puissance intérieure, il y a quelque chose, je sais que je vais le faire là, c'est au-delà de moi, c'est pas pour moi que je vais le faire, c'est parce que je suis là pour ça, c'est ma mission. Je pense pas à « oh mon Dieu, il faut tellement cet argent-là pour payer mes charges ». Si vous saviez le nombre de fois où dans la journée, je me dis « oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime apporter tout ça ?» À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, à chaque fois que je comprends quelque chose, à chaque fois qu'il y a un petit détail qui se met en place, je me dis « oh mon Dieu, il faut vraiment que je partage ça. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. » Si j'ai choisi de faire ce défi 365 jours de live, c'est parce que j'ai tellement envie que tout ce que je comprends, tout ce que j'approfondis dans mon monde, je puisse vous le transmettre pour que vous puissiez approfondir le vôtre aussi. Les ventes, c'est pas quelque chose dont on ne doit pas être fier, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est difficile à assumer quand on veut vendre juste pour nous, pour gagner de l'argent. Parce qu'on a nos charges à payer et que nous, on pense à ça. Et qu'on se dit « oh mon Dieu, mais si je vends pas, ça va être tellement difficile pour moi à la fin du mois. Comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir. » Mais quand ça devient un alignement avec notre âme, oui, c'est vrai, il y a un ski derrière moi. En fait, j'ai piqué, on est à plusieurs couples de copains, puis la vérité, je vais vous dire, c'est que on ne capte absolument rien ici. Il y a 0 réseau à peu près partout dans la station, c'est une toute petite station, puis hier soir, je vous disais, je prends les niveaux suivants comme ils viennent. Puis là, clairement, pour moi, c'est un niveau suivant. Parce que je dois gérer comme mon angoisse de ne pas pouvoir répondre aux messages, puis de ne pas pouvoir voir ce qui se passe. Je suis comme déconnectée. Et ce soir, j'ai découvert que dans l'appartement de notre ami, hier soir, j'ai fait un live très court parce que le réseau était vraiment très mauvais. Puis j'étais dans un tout petit coin de l'appartement chez nous, le seul endroit où je capte, mais c'était vraiment pas pratique. Puis j'ai découvert que chez lui, yeah, Émilie, tu es à la montagne. J'ai découvert que chez lui, on capte vraiment mieux. Donc ce soir, je l'ai expulsé de son appartement pour qu'il descende avec Bruno dans notre appartement pour que je puisse venir vous faire un live un peu plus détendu qu'hier. Et donc, je prends le niveau suivant, là, comme Sophie, je le sais depuis un moment que mon niveau suivant, c'est comment je vais être capable de gérer mes réseaux sociaux au niveau suivant. De vraiment, parce que moi, je vous aime tellement, j'aime tellement être là quand vous m'écrivez. J'aime tellement être là quand y a mes clientes privées qui m'écrivent. J'aime tellement être là pour voir vos commentaires, pour répondre. Cet après-midi, j'ai lu un message de quelqu'un qui m'a écrit il y a plusieurs jours, mais pour me dire « Sophie, j'aime tellement que tu répondes à chaque message. » Puis ça, c'est vraiment important pour moi. J'essaye vraiment de répondre à tous les messages. Et je sais que mon niveau suivant, c'est de gérer ça avec toujours autant d'humanité, mais en y passant moins de temps. Puis là, la vie, elle m'envoie cette opportunité merveilleuse pendant cette semaine d'apprendre à gérer ça. Et de pas être dans comme « ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas là ». Bref. Donc, effectivement, j'ai changé dans l'appartement de notre ami, il y a un ski. Donc, les ventes, vous devez les aimer. Vous devez adorer vendre. Mais c'est parce que dans votre tête, vendre, ça doit plus vouloir dire la même chose. Ça doit plus vouloir dire L'énergie en arrière de quand on essaye de vendre, c'est je veux vendre parce que j'ai besoin de créer de l'argent pour payer mes charges. Puis quand on rentre dans une énergie où on fait tellement confiance que nos charges vont être payées, puis il n'y a pas de doute là-dessus, puis on va être très clair avec le montant des charges qu'on a, on va être très clair avec le montant des charges
qu'on veut pouvoir payer. Et on va juste être tellement dans cette confiance-là qu'on va pouvoir se concentrer sur la contribution. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on apporte? Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des gens qui vont acheter mes choses parce que tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disent « Sophie, si tu savais ce que ça a changé pour moi, ce programme. Sophie, si tu savais à quel point c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre. » C'est ça, chez moi, ça veut dire aider les autres à passer à autre chose. C'est je contribue au monde et parce que je contribue au monde, je reçois de l'argent. Mais c'est juste un échange énergétique qui se passe. Et du coup, c'est tellement facile de vendre parce qu'il n'y a pas cette culpabilité autour de la vente. C'est pas juste pour nous qu'on vend. On doit faire confiance que l'argent rentre. On doit faire confiance que l'argent va arriver. On doit faire confiance que quoi qu'il arrive, on aura l'argent pour payer tout ce qu'on désire. Pas tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on désire. Et alors, on peut juste se concentrer sur « j'ai tellement à apporter à travers tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que je comprends. » Et c'est tellement plus facile de rentrer dans cette énergie. Mais pour ça, il faut de la puissance intérieure. Ma Solveig! Salut Sophie! Salut Ségolène! Salut Anne-Laure! Salut Cécile! La montagne et le ski me manquent tellement. Oui, bon, le ski, ce ne sera pas pour cette année, mais la montagne, c'est déjà super. Salut Émilie, salut Elodie, salut Sophie, salut Jade, salut Makati. Je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour, je me suis arrêtée. Salut Elodie. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vendre, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est vraiment une chose fantastique. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre de l'argent à quelqu'un. Il ne s'agit pas de la culpabilité. On a amené les maillots. On va le faire, Amandine. On va le faire. On attend qu'il fasse beau. Si vous vous sentez coupable de vendre, si vous vous sentez comme mal à l'aise de vendre, s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite pointe de « je me sens pas bien à l'idée de proposer ces tarifs-là » ou « je me sens pas bien à l'idée de prendre de l'argent à quelqu'un », c'est sûr, c'est pas possible. Ça fonctionne pas, ça bloque vos ventes. Mais au-delà de ça, même si aujourd'hui vous avez travaillé sur ça et que vous avez compris que c'était normal d'avoir des tarifs qui sont les vôtres, que vous les méritez, vous devez vraiment aller chercher à l'intérieur de vous ces petites choses qui font la différence. Et c'est là où la puissance intérieure, elle est tellement importante. Quelquefois, ma puissance intérieure me fait peur. Je me diminue malgré moi. Il y a toujours, quand notre puissance intérieure nous fait peur, il y a toujours un codage derrière. Il y a toujours une histoire liée à notre enfance, liée à ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et quand on est capable de comprendre pourquoi notre puissance nous fait peur, on est capable de le transformer. La puissance fait peur, la puissance intérieure fait peur quand on l'a associée à quelque chose de pas joli. Soit parce qu'à un moment de notre vie, quand on s'est senti prendre notre puissance, on a été rejeté. Soit parce qu'on a associé ça à quelqu'un qu'on trouvait dans sa puissance et qu'on n'aimait pas. Soit on a associé la puissance à quelque chose qui écrase les autres, mais il y a toujours un codage derrière ça. Parce que la puissance, qui n'est pas la force, qui n'est pas l'écrasement des autres, c'est la chose la plus merveilleuse que l'on a à l'intérieur de nous. C'est comme la clé qui ouvre toutes les portes. Quand la puissance est activée, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'avancer. Ça ne peut pas être quelque chose de mauvais, la puissance. C'est seulement la plus merveilleuse chose qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme la puissance, c'est comme la magie à l'intérieur de nous. C'est notre magie intérieure, la puissance. Tu sais, c'est une poudre. Comme on la prend, puis on la parsème autour de nous, puis tout se réalise. La puissance intérieure, c'est de la magie. Quand vous activez votre puissance, vous activez votre magie. Ça ne peut pas faire peur. C'est juste beau.
Mais ça fait peur quand ça a été associé à quelque chose. Donc, c'est hyper important d'aller regarder le codage qu'il y a derrière. C'est hyper important de regarder ce qui se cache derrière ça. Vous savez, ce que j'ai vraiment compris au sujet de l'argent qui rentre sur notre compte, c'est que toute notre façon de percevoir tout ce qui permet à l'argent de rentrer fait toute la différence. Tant qu'on ne nettoie pas tout ça, l'argent ne peut pas arriver. Il y a vraiment cette chose à comprendre au sujet de l'argent, c'est que la plus grosse chose qui nous empêche d'avoir cet argent dans notre vie, c'est comment est-ce qu'on perçoit l'argent. C'est quelle est l'énergie qu'on met dans l'argent. Ce mot argent, pour chacun d'entre vous, il a une énergie différente, comme une saveur différente. Avec plaisir, Sylvie. Et si l'argent, quand vous pensez à l'argent, il y a comme « Ah, j'adore, c'est tellement extraordinaire l'argent, j'aime tellement ça. C'est tellement la plus belle chose. » C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de le faire rentrer dans votre vie que si vous voyez l'argent comme « Je me sens tellement mal, je me sens tellement mal quand les gens me payent. » Je me souviens, moi, il y a un peu plus d'1 an en arrière, les gens me payaient, puis moi je me sentais mal parce que je me disais « Oh mon Dieu, et s'ils sont déçus? Et si en fait ils sont pas contents de leur achat? Et si en fait c'est pas assez pour eux? Oh mon Dieu, et si je les empêche de faire quelque chose dans leur vie? Et si à cause de cet argent dépensé, ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre qui leur tenait à cœur? » Aujourd'hui, je sais que chaque personne qui investit dans un programme, c'est comme si il allait pouvoir démultiplier toute sa magie intérieure. Il allait pouvoir devenir et faire et avoir tout ce qu'il désire. C'est comme si chaque programme, c'était une clé. Chaque vente, pour moi, c'est « Tiens, je te donne une clé. » Puis après la clé, tu sais, c'est toi qui la mets dans la serrure, puis qui tourne. Mais moi, je sais que chaque personne qui achète un programme chez moi, c'est comme s'il venait prendre une clé. Je lui donne la possibilité de venir prendre une clé et d'en faire ce qu'il veut. Je ne peux pas me sentir coupable de prendre de l'argent. Je ne peux pas me sentir mal que les gens me payent parce que je sais que cette clé-là, elle peut ouvrir toutes les portes. Et si vous êtes persuadé que ce que vous livrez, c'est une clé, un passe magique pour ouvrir tellement de portes, vous ne pouvez plus vous sentir mal ou inconfortable à l'idée que les gens investissent avec vos programmes. Moi, j'aime tellement les gens à qui j'achète des programmes parce que je sais qu'à l'intérieur de chaque programme, il y a une clé. Puis moi, quand j'achète un programme, la clé, je la prends, puis je vais essayer d'ouvrir toutes les serrures avec. Jusqu'à ce que je trouve comment faire pour qu'elle ouvre toutes les serrures que je veux ouvrir avec. C'est-à-dire que c'est une décision que je prends. C'est sûr que je vais prendre la clé et que je vais continuer jusqu'à ce qu'elle ouvre une porte. Moi, j'aime dépenser mon argent dans des programmes parce que je sais que je vais trouver une clé et que cette clé-là, je vais m'en servir jusqu'à ce qu'elle ouvre des portes. Donc, vous devez être convaincu que vous donnez une clé magique, un passe magique, et vous devez être convaincu que les gens qui achètent vos choses sont suffisamment autonomes, puissants et responsables pour utiliser cette clé jusqu'à ce qu'elle ouvre des portes. Parce que vous n'êtes pas responsable de combien de portes ils vont ouvrir avec. Parce que si vous allez chercher un passe magique et que le passe magique vous le laissez sur la table de la cuisine, il n'ouvrira jamais de porte. Donc vous pouvez être convaincu que ce que vous donnez est une clé magique, un passe magique. Parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce qui a changé votre vie. C'est votre intuition. C'est des choses tellement grandes.
pouvez pas avoir de doute sur le fait qu'elles vont ouvrir des portes. Mais vous devez laisser la responsabilité aux autres de est-ce qu'ils vont ouvrir les portes avec ou pas. Ça leur appartient. Et ça va vraiment vous aider à ne plus prendre la responsabilité et à vous réjouir de l'idée de donner ces clés-là. Vous ne pouvez pas avoir de stress en vous disant oh, « Mon Dieu, est-ce que les gens vont être satisfaits ?» Si vous savez que ce que vous donnez, ça a changé votre vie, et à côté de ça, vous leur laissez la libre possibilité d'ouvrir ou pas les portes avec. C'est tellement plus léger de vendre quand on comprend qu'on n'est pas responsable. Parce que je sais là que, où que vous en soyez, ok, quel que soit le niveau où on en soit dans notre business, il y a toujours cette petite peur à l'intérieur de nous. Que vous fassiez 2 000 € de chiffre d'affaires, ou 50, ou 80 000, ou 90 000, ou 100 000, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit bout à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous augmentez vos tarifs, à chaque fois que vous changez quelque chose, à chaque fois que vous préparez moins, à chaque fois que vous rentrez dans votre intuition, à chaque fois que vous uplevez votre business, à chaque fois, il y a toujours ça qui revient. Oh mon Dieu, est-ce que ça va être assez? On le ressent tous. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que la chose qui permet de se libérer dans l'énergie de l'argent, de permettre à cette énergie de l'argent d'arriver encore plus facilement dans notre vie, c'est de se libérer de cette peur-là. Et de créer une communication qui permet aux gens de prendre une décision puissante à l'intérieur d'eux. Pourquoi je ne fais pas de page de vente? Je ne fais pas de page de vente. Parce que moi, je ne veux pas que les gens achètent parce que je leur fais une promesse. Je veux que les gens achètent parce qu'ils sentent que leur âme est appelée par ce que je propose. Je ne fais pas de page de vente parce que je ne veux pas écrire un message en leur disant « Ce programme est pour vous si gna 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 gna. Ce programme n'est pas pour vous si gna 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 gna. À la fin de ce programme, vous aurez gna 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 gna. » Je ne veux pas faire ça parce que ma vision des choses, c'est que quand je fais ça, je prends le pouvoir à l'autre. Je l'empêche de se dire « J'y vais pas ». La personne, elle y réfléchit avec sa tête. Ah oui, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, je n'ai pas besoin de ça, donc je ne vais pas l'acheter. Ah oui, j'ai besoin de ça. Mais moi, je ne veux pas que les gens achètent mon programme parce qu'ils ont besoin de ça. Je veux qu'ils achètent mon programme, je veux qu'ils rentrent dans mon monde, je veux qu'ils embarquent dans mes affaires parce qu'ils se disent, moi, je veux être dans l'énergie de cette femme-là. Je veux comprendre comment elle grandit chaque jour. Je veux comprendre comment cette femme-là, elle est passée de 4 500 à 110 000 € de chiffre d'affaires en 12 mois. Je veux comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son énergie, dans tout son corps. Je veux embarquer là-dedans parce que je veux être à côté d'elle. Là. Je veux pas que si l'année à venir, elle fasse encore toute cette évolution-là, ça soit sans moi, ça se passe sans moi. Je veux que ça se passe avec moi, je veux être dans cette évolution-là. Je veux comprendre tout ce qu'il y a dans sa tête. Je veux être dans son énergie, je veux être dans sa vibe. Je veux que les gens, ils embarquent avec moi, pas dans l'énergie masculine de « j'ai besoin de ça ». Mais je veux être là, c'est mon âme là, elle a envie d'être là. Mon âme, elle a juste envie de rester dans le monde de cette personne-là. C'est une calibration énergétique. Moi, j'ai choisi ma coach pour calibrer à son énergie. Parce que je veux être dans sa tête, là, je veux comprendre comment elle fait pour faire ce qu'elle fait. Et je peux vous assurer que tout ce qu'elle dit, c'est comme chaque microseconde de notre séance de coaching, je prends chaque microseconde, puis j'ouvre toutes les portes avec. Tu sais, je défonce les portes, là. Je prends la clé, puis je la tourne dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle marche pour moi. Moi, je veux que les gens qui embarquent dans mon monde, ça soit ça qui viennent chercher chez moi. Je veux pas qu'ils embarquent dans mon monde parce qu'ils se disent « Ah oui, elle va m'apporter ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc c'est sûr, je vais avoir tel résultat. » Moi, je veux que les gens qui embarquent dans mon monde, ils embarquent dans mon monde parce qu'ils se disent « ça se prend pas sans moi là. L'évolution qu'elle va avoir, cette nana-là, je veux la vivre avec elle. Je veux que ce soit avec moi que ça se passe.
Je veux comprendre tout ce qu'elle comprend. Je veux embarquer dans son univers. Quintessence expérience, c'est ça. Une année de quintessence expérience, c'est une année d'évolution avec moi. Tout ce que je comprends, tout ce que j'apprends, tout ce que j'incarne, tout ce que j'intègre, je le transmets dans mes programmes. On doit, si on veut que l'argent arrive à nous, on doit faire confiance à la puissance des autres. Si on commence à réfléchir combien de personnes vont être embarquées pour ce programme-là, est-ce que les gens vont avoir assez d'argent pour ça? Est-ce que les gens vont vraiment vouloir investir dans mon programme? On réfléchit, on est dans notre énergie masculine. C'est pas la bonne énergie pour l'argent. C'est pas comme ça qu'on construit l'illimité. C'est pas comme ça il se passe des ventes sans arrêt dans notre monde. Ça fonctionne pas comme ça. On doit y aller avec une autre énergie. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fera toute la différence dans votre business. Et moi, ce que je sais aujourd'hui, et que je vous dis tout le temps, et que je veux vous redire, parce que je vais vous le redire jusqu'à ce que vous y croyez au plus profond de vos tripes, c'est que si moi, je suis passée de 4 500 € à 110 000 € en l'espace de 12 mois de chiffre d'affaires mensuel, c'est parce que c'est possible pour tout le monde. C'est juste que j'ai pris des clés, et toutes ces clés, je les ai utilisées. Je les ai jusqu'à ce qu'elles ouvrent toutes les portes que je voulais ouvrir. Et aujourd'hui, toutes ces clés, je les redonne. Tout ce que je comprends, tout ce que je vis, tout ce que je transforme dans ma vie, il n'y a rien que je ne partage pas. Parce que moi, le matin, quand je me lève et que je vois ma vie, je me dis, mais je veux tellement que les gens puissent vivre ça. Il faut que le monde sache ça. Il faut que les gens sachent ça. Il faut que je partage ça. C'est tout à propos de l'énergie. C'est tout à propos de l'énergie. Et votre abondance, l'argent qui rentre sans effort, c'est à propos de l'énergie. Mais le sans effort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail intérieur à faire. Hier soir, on avait une merveilleuse discussion avec nos amis, parce que, en fait, jusqu'à présent, ils ne savaient pas forcément ce que je faisais. Nos amis proches, très proches, hein, c'est vraiment nos super amis, mais c'était très abstrait pour eux. Puis hier soir, on a beaucoup discuté de tout ce que je fais, de mon métier. Et c'est pas que... Moi, je peux pas dire que... Tu sais, de travail effectif, c'est vrai. Je travaille quoi, 5 heures dans la semaine. C'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et celui-là, il s'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de travailler à l'intérieur de moi. Je suis tout le temps en train de regarder mes émotions. Je suis tout le temps en train de travailler ce travail intérieur, cette puissance intérieure. C'est ça le travail. Et c'est sûr que celui-là, il est non-stop. Tu sais, il s'arrête jamais, mon travail intérieur. La nuit, le jour, je suis tout le temps en train de faire ce travail-là. Mais c'est ça qui fait que ça va vite. C'est ça qui le permet. C'est juste une redéfinition du mot travail. Quand je parle de easy money, ça ne veut pas dire là que, tu sais, vous restez assis sur votre canapé, vous regardez Netflix toute la journée, puis ça va arriver. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous aimez, vous allez vous éclater, vous allez prendre du plaisir dans votre vie, vous allez travailler sur vos émotions quand il y aura besoin de travailler sur vos émotions, vous allez grandir en tant qu'être humain, vous allez proposer des choses de temps en temps, puis vous n'aurez pas besoin d'y passer 35 heures dans la semaine sur vos choses concrètes. Et l'argent arrive sans arrêt. Quoi que je fasse, tous les jours, j'ai des choses qui se vendent. Chaque jour, il y a des gens qui achètent mes choses. Que je parle de mes choses ou pas. Tous les jours, il y a des gens qui achètent mes choses. Pour des programmes de mars, pour des programmes d'avril, pour des programmes de... Tout le temps, les gens achètent mes choses en permanence. Oui, il y a de l'abondance pour chacun, bien sûr, pour tout le monde. En illimité. Vous ne volez rien à personne si vous avez beaucoup d'argent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous aidera encore à vous libérer de petites choses supplémentaires puis à accéder à cette abondance-là. Parce que, honnêtement, je souhaite à tout le monde de créer la vie qu'on a créée en une année.
Quand je regarde un an en arrière, là où on en était et là où on en est aujourd'hui, c'est comme de la magie ce qui s'est passé. C'est juste magique. Et tout ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui le désirent puissent faire la même chose. Et je sais que c'est possible. Et je sais que vous êtes capable. Et je sais que c'est disponible pour tous ceux qui le veulent, sans exception. J'ai aucun doute là-dessus. Il faut juste prendre les clés et avancer avec les clés. Et décider que ces clés, elles vont ouvrir des portes. No matter what. Et travailler dessus jusqu'à ce qu'elles ouvrent des portes. Et c'est sûr, elles vont ouvrir des portes. Vous n'avez aucun doute à avoir. Elles ouvriront toutes les portes que vous avez décidé d'ouvrir. Hello Pamela. Merci Annick. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain.